On se retrouve à la fin du deuxième chapitre du livre des Juges, aujourd'hui. La dernière fois, on avait vu comment la nouvelle génération du peuple d'Israël, celle qui était née après, enfin, qui était née avant le passage du Jourdain peut-être, mais qui avait grandi déjà sur la terre promise, comment cette génération qui ne connaissait pas l'Éternel s'était détournée de lui. Ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils n'avaient pas vu les œuvres de l'Éternel, et du coup ils se sont détournés, ils n'ont pas obéi, et ils se sont précipités vers les divinités des peuples qui n'avaient pas chassé, et qui du coup les entouraient, les Baals et les Astartés, pour leur rendre un culte et se prosterner devant ces idoles. Donc on est au verset 14, Juge 2, verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance, que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Alors voilà ce deuxième livre des Juges, c'est l'introduction au livre, comme le premier et le deuxième chapitre sont une introduction. Alors il y a des choses qui sont répétées et redites. Alors soit c'est qu'il s'est passé du temps, et qu'à chaque fois ça s'est répété, soit c'est que vraiment il y a de la part de l'auteur une insistance pour montrer ce que sera cette période, avec la colère de Dieu qui s'enflamme, le peuple qui se rebelle, les juges qui sont suscités, qui délivrent, et à la mort du juge, de nouveau le cycle reprend. Alors, soit cette partie annonce le programme, ce qui va suivre, soit déjà, elle nous montre que petit à petit, les choses sont mises en place de manière cyclique comme ça. En tout état de cause, on a des leçons à tirer pour nous. Et au verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma. Ça sera repris au verset 20, la même chose, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. C'était déjà, le mot n'y était pas au début du chapitre, mais on avait bien senti que Dieu était en colère quand il adressait ce message, il avait envoyé ce messager au peuple d'Israël pour leur dire, j'avais conclu une alliance avec vous, je vous avais fait des promesses, mais vous n'avez pas respecté les termes de l'alliance. Du coup, moi non plus. Enfin si, moi, par contre, je vais respecter l'alliance, et du coup,
ben, je vais me retirer de vous, je ne vais plus vous donner la victoire face à vos ennemis. Mais à l'incrédulité et puis à l'idolâtrie d'Israël, ce qui était un avertissement, ce qui aurait pu être pour Israël l'occasion de se repentir. Mais là, il n'y a plus d'avertissement, c'est la colère de l'Éternel qui s'enflamme. Et encore, elle s'enflamme, mais de manière modérée. Il s'en tient juste à ce qu'il a dit au début du chapitre. Et il ne va plus aider les enfants d'Israël à vaincre leurs ennemis. Et du coup, l'abondance, ce pays promis où coule le lait et le miel, l'abondance de ce pays, elle sera pour les pillards et non pas pour eux. Et c'est bien dit, c'est Dieu qui les livre entre les mains des pillards. C'est pas que les pillards sont devenus plus forts qu'avant, c'est juste que Dieu a retiré sa protection. Et les pillards peuvent venir piller le peuple d'Israël. Et tous les ennemis d'alentour, c'est-à-dire tous ceux qu'ils ont tolérés jusqu'à présent, ces peuples qu'ils ont tolérés relèvent la tête et les attaquent à nouveau. Et il y a ce verset 15 qui montre à quel point la situation était désespérée, c'est que partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, selon la parole de l'Éternel. Et du coup, ils ont été dans une grande détresse. Et il n'y avait pas d'échappatoire. Ils étaient vraiment encerclés, d'une part, par les peuples qu'ils n'avaient pas exterminés. Donc ils étaient vraiment attaqués de toutes parts. Et en même temps, c'était la main de l'Éternel qui était là, contre eux. Il n'y avait pas moyen d'échapper au châtiment de l'Éternel. Ça m'a fait penser à ce passage où Jésus parle de la fin des temps, et de la fin des temps notamment pour le peuple d'Israël. Et dans Luc, au chapitre 23, fin des temps, et puis même des choses qui se sont déjà accomplies pour Israël, après la mort de Jésus. Luc au chapitre 23, le verset 30, et là, Jésus cite une prophétie du prophète Osée. Luc 23, 30. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, pour essayer d'échapper à la colère de l'Éternel. mais ça c'est pas possible. Les montagnes ne couvriront jamais ceux qui fuient la colère de l'Éternel. Les collines ne bougeront pas pour les protéger. Il est impossible d'échapper à la main de l'Éternel. Alors du coup, il y a un autre passage dans le psaume 139, et on peut le lire, mais du coup, il y a le côté bienveillant aussi de la main de l'Éternel. On ne peut pas lui échapper, mais c'est une bonne chose pour nous aussi. Psaume 139, à partir du verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et alors, on voit le côté bienveillant dans le psaume, mais dans le livre des juges aussi, il y a un côté bienveillant. Parce que on voit au verset 22, ce n'est pas pour rien que Dieu permet ces choses-là, que Dieu permet aux pillards de piller et aux ennemis d'avoir la victoire. C'est pour mettre le peuple d'Israël à l'épreuve.
Dieu n'a pas rejeté son peuple, Dieu le corrige. Hein, et c'est comme un fils. Il considère Israël comme son fils et il le corrige, comme un père corrige son fils. Et alors oui, c'est violent. Hein, la correction, elle est violente. Bon, ben, elle est à la hauteur du péché. Hein, mais il y a quand même ce côté bienveillant. Tu n'échapperas pas à ma main. Hein, et partout où ils allaient, la main de l'Éternel était là. Ils ne pouvaient pas échapper. On ne peut pas échapper à la correction de l'Éternel. Et c'est une bonne chose. Hein, parce que si on pouvait échapper, on ne serait pas corrigé. Et ben oui, mais du coup c'est la toute puissance de Dieu, elle est présente dans la correction. Hein. Dieu n'est pas limité dans la correction. C'est lui qui gradue la correction, mais on ne pourra pas échapper à la correction. Et du coup, c'est rassurant, parce que du coup, on peut anticiper le jour où on aura à subir la correction du Seigneur, elle portera ses fruits. Alors, autant ne pas avoir besoin de correction, mais de toute manière, elle portera ses fruits, parce qu'il ne va pas faire les choses à moitié. Et donc voilà, la main de l'Éternel est vraiment contre le peuple, hein, maintenant. Mais c'est pas une surprise. Dieu avait contracté une alliance avec le peuple d'Israël, et il s'en tient au terme de l'alliance. Tu m'obéis, je te bénis. Tu me désobéis, je te punis. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Au verset 16, l'Éternel suscita des juges, afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Alors, soit ça annonce le programme, hein, de la suite du livre, soit c'est dans ces temps troublés, hein, déjà où la colère de l'Éternel commence à s'enflammer. Les pillards ne sont pas nommés, hein, c'est un terme générique, les ennemis ne sont pas nommés non plus, mais Dieu suscite des juges. Hein. Dieu corrige, et en même temps, il met un terme à la correction. Il met la correction en sursis, par moment, pour donner le temps au peuple de réfléchir aussi. Et l'Éternel suscite des juges. Les juges ne sont pas arrivés par eux-mêmes. Hein. Ils ne sont pas arrivés par la volonté du peuple, non plus. Hein, c'est pas le peuple qui un jour s'est rassemblé et qui a dit on va élire un juge et on va tous marcher derrière lui au nom de l'Éternel pour vaincre nos ennemis. Non, pas du tout. C'est l'Éternel qui choisit les juges. Et peut-être que nous on ne les aurait pas choisis. Hein, mais c'est l'Éternel qui choisit les juges. Et du coup les juges ne sont qu'un instrument dans la main de l'Éternel. Alors oui, des fois, il a fallu qu'il les secoue. Hein, il y a des juges qui n'ont pas voulu y aller. Hein. Il a fallu que l'Éternel insiste vraiment pour qu'ils se lèvent et qu'ils y aillent. Il y en a qui ont eu une démarche beaucoup plus volontaire. Hein. Mais de toute manière, c'était quand même, même s'ils étaient volontaires, même s'ils avaient des qualifications pour être juges, c'est Dieu qui les a appelés et qui les a accompagnés. Parce que c'est pas le juge qui délivre, c'est l'Éternel qui suscite les juges afin qu'il délivre, hein, le peuple. Mais du coup, on verra, c'est l'Éternel qui le fait, c'est pas le juge. Hein. Bon, l'exemple flagrant, c'est Gédéon, hein, que Dieu envoie avec une troupe minable face à une nuée d'envahisseurs, quoi. C'est sûr que c'est pas, même l'effet de surprise peut pas expliquer la victoire. Mais voilà, Dieu fait grâce, hein, même à ce peuple qui désobéit. Dieu fait grâce, mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges.
Ils n'écoutaient pas Dieu. Alors Dieu leur envoie un intermédiaire pour qu'ils aient un chef qui marche devant eux, hein, parce que l'idée du peuple c'est quand même ça, ils veulent avoir quelqu'un qui marche devant eux. Il n'y a que comme ça qui marche droit. Quand il y a un homme qui se lève, qui a une certaine prestance, une certaine autorité, et ils suivent l'homme. Hein. Alors Dieu leur donne des hommes. Hein, et c'est malheureux, mais et en même temps, Dieu les prend à leur propre piège. Vous voulez des hommes, je vous en donne. Hein. Mais ils n'écoutent même pas ces hommes-là, ces héros que Dieu suscite. Ils ne les écoutent même pas. Non seulement ils n'ont pas écouté Dieu, mais ils n'écoutent pas leur juge. Et pourquoi est-ce qu'ils ne les écoutent pas? Car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Il y a un terme qui est là et qui reviendra, notamment beaucoup dans les prophètes. Hein, ils se prostituèrent. Ils étaient liés, hein, par cette alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu. Hein. Ils étaient comme mariés à Dieu. Et ils sont partis vers quelqu'un d'autre. Ils se sont alliés à quelqu'un d'autre. Ils se sont alliés à d'autres dieux. Hein. Et à travers ces autres dieux, ils se sont alliés à l'ennemi, hein, à Satan. Ils se sont prosternés, hein, devant ces dieux, devant Satan. Et du coup, ils se sont détournés. Et là, il est écrit, ils se détournèrent promptement. Hein. Ça a été rapide. Hein. Quand la génération de Josué a disparu, ça n'a pas traîné très vite. Mais la génération suivante, hein, comme on l'a vu l'autre fois, ils ont couru après d'autres dieux. Hein. Ils sont allés les chercher et ça s'est passé très très vite quand même. Ça n'a pas pris des années pour le faire. Et du coup, ils n'ont plus obéi. Hein. Très vite, ils ont désobéi à Dieu. Et c'est triste de voir à quel point l'idolâtrie rend aveugle. Hein. Dieu leur fait grâce. Dieu leur accorde des juges qui les délivrent de leurs ennemis. Hein. Et c'était pas juste qu'ils étaient un peu embêtés quand même. C'est que les ennemis leur prenaient tout, quoi. Ils se retrouvaient à travailler pour les autres. On verra, ils seront assujettis à des tribus, à payer aux rois étrangers. Ils seront, au moment des récoltes, il y a les pires qui arriveront et ça va être la famine. Hein. Chaque année, c'était des années de famine. Et ils avaient juste le temps de faire les semailles et au moment de récolter, ils n'avaient pas rentré la récolte, que déjà elle n'était plus à eux. Des années de famine qui se sont succédées. Donc il y avait ceux qui mouraient à la guerre et il y avait ceux qui mouraient de faim. Et ça allait de mal en pis. Et au milieu de tout ça, il y a des juges qui sont là suscités par Dieu pour les libérer. Et ils sont tellement accrochés à leurs idoles qu'ils ne voient pas Dieu qui fait grâce. Alors comme ces choses ont été écrites pour notre instruction, faisons attention, quoi. Quand Dieu nous corrige, soyons vigilants pour comprendre la correction. Mais quand Dieu fait grâce, quand Dieu délivre, au lieu de retourner à nos petites occupations qui nous plaisent bien, sachons reconnaître la main de l'Éternel qui nous délivre. Hein. C'est la même main qui nous a corrigés, mais c'est la même main qui nous délivre. Et faisons le ménage, quoi. C'est la grâce de Dieu, elle n'est pas là pour qu'on pratique le mal, elle est là pour nous inciter, au contraire, à marcher dans la justice. Et Dieu a fait les deux. Hein. Il a corrigé, il a fait grâce, et le peuple n'a pas changé. À nous de ne pas leur ressembler. Et donc, au verset 18, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges,
l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Donc là c'est bien dit, hein, c'est Dieu qui délivre des ennemis pendant toute la vie du juge. Pourquoi est-ce que Dieu faisait ça? Parce qu'il avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et qui les tourmentaient. Hein, c'est exactement la même chose. C'est ce que Dieu a dit à Moïse quand il l'a appelé. Il a dit: j'ai entendu les gémissements que leur font pousser les Égyptiens. Hein. Dieu est toujours attentif aux cris de son peuple. Même quand il corrige, même quand sa colère s'enflamme, il entend les gémissements, il entend les cris de douleur. Et il est sensible. Et du coup, il met un terme à la correction et il fait grâce. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père. Et c'est ce qu'on constatera. Hein. Le mal va aller en grandissant. Hein. Le péché va surabonder de plus en plus. Hein. Parce que, pendant la vie du juge, le peuple marche un peu plus droit. Hein. C'est pas garanti à 100%, mais ça va un peu mieux quand même. Hein, il y a du mieux. Mais le juge meurt, ils n'ont plus de conducteur, ils oublient Dieu, et ils retournent aux idoles. Hein. Ça m'a fait penser à ce que dit l'Épître aux Hébreux, hein, au chapitre 7, et au verset 23. Ouais, il n'est pas question de juge, il est question de sacrificateur. Ouais, il est question de Jésus surtout, hein, qui est notre souverain sacrificateur. Et au Hébreux 7, au verset 23, il est écrit: de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Hein. Alors, s'il y avait eu un juge immortel, alors oui, on aurait pu espérer un vrai retour d'Israël à Dieu. Hein. Mais les juges, comme tous les hommes, comme les sacrificateurs, ils étaient mortels. Hein. Mais nous, hein, nous avons un juge immortel, un juge qui est mort mais qui est ressuscité, qui est toujours vivant. Et ce juge-là, c'est celui qui nous conduit. Hein. Du coup, nous, on n'a pas déjà, on n'a pas à se chercher d'excuses, hein, pour le péché, mais on n'a même pas cette excuse-là. Hein. Israël avait cette excuse-là, à des moments, il n'y avait pas de juge parce qu'il était mort. Hein. Et il n'y avait pas de relève derrière. Mais nous avons un juge qui est éternel, qui nous conduit, hein, qui est là pour nous délivrer de nos ennemis, qui est là pour nous conduire dans la vérité. Et du coup, nous, on n'a pas cette excuse-là. Hein. Si on se fourvoie sur le chemin, c'est parce qu'on l'a bien voulu. On a juste oublié de regarder où allait le juge. On n'a plus les yeux sur Jésus-Christ. Mais du coup, il y a eu cette succession de juges, hein, qui ont exercé leur ministère, suscité par Dieu, conduit par Dieu, béni par Dieu qui leur donnait la victoire, quelle que soit la qualité du juge. Mais après une certaine période, le juge mourait, et puis paf, plus de conducteur, et à nouveau, très vite, hein, il se pervertissait, alors pervertir, c'est juste le mot qui il se corrompait, hein, donc c'est vraiment le mot pervertir, hein. Il
connaissant la vérité, ils faisaient ce qui était mal. Hein. Puisqu'ils avaient marché derrière le juge, ils savaient comment il fallait marcher, ils savaient que Dieu était avec le juge, ils savaient qu'il fallait marcher avec Dieu, et en connaissance de cause, ils retournaient aux idoles. Et donc, au lieu de servir l'Éternel, ils servaient d'autres dieux, ils se prosternaient devant eux. Alors, la traduction seconde, c'est « ils persévéraient ». J'ai pas regardé dans d'autres traductions, mais le mot, c'est « retomber », en fait. Ils retombaient dans la même conduite, hein, donc dans la conduite antérieure à l'arrivée du juge, et ils retombaient dans l'endurcissement. Et le mot « endurcissement » qui est là, c'est celui qui est traduit ailleurs par le cou raide. Hein, le cou raide dont il est question beaucoup, c'est quand Dieu parle à Moïse, il dit c'est un peuple au cou raide, et il lui dit un certain nombre de fois, je ne les ai pas comptés, mais il y a ce côté-là, rebelle, c'est un peuple rebelle qui me résiste, qui ne veut pas obéir. Hein, mais c'est un choix. Hein, c'est comme un bourricot qui a décidé qu'il ne tirera pas la charrette, quoi. Et tu peux y faire ce que tu veux, mais il ne veut pas avancer. Mais voilà, le peuple d'Israël est comparé à cet animal de trait qui ne veut pas obéir. Dans Darby, c'est de leur voix obstinée. Oui, il y a le côté... oui, mais obstiné, voilà. Mais obstiné vers le mal, quoi. Oui. Hein, voilà. C'est pas d'une obstination... c'est pas de la persévérance dans le bon sens, quoi. Hein. Voilà. De l'entêtement. Comment ? De l'entêtement, oui, mais de l'entêtement dans le... oui, c'est frontal, quoi. C'est, il va contre la volonté de Dieu, quoi. Entêtement, c'est un mot, c'est à tête contre tête, quoi. Hein, comme deux chèvres qui se battent. Sauf que quand on veut affronter Dieu, on va se faire mal. Hein. Mais il y a cette idée-là. Bon, on va dire que Israël, c'est la chèvre, et en face, il y a un taureau, quoi. Ils peuvent taper dedans et ils vont se faire mal. Hein. Le taureau ne va pas reculer. Il y a des vidéos où ça se fait, mais faut pas trop y croire. Il y a d'autres choses derrière. Mais là voilà, il n'y a pas moyen. Hein. Mais ils s'obstinent à le faire quand même. Dieu les a corrigés, ils ont souffert, ils ont crié à Dieu, et Dieu les a délivrés, et ils retombent dans la même chose. Et alors, à nouveau, verset 20, c'est répété, la colère de l'Éternel s'enflamma. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est crescendo, hein, si c'est comme si à chaque fois le peuple d'Israël jetait de l'huile dans le feu, de la colère de l'Éternel, mais c'est répété quand même. Hein. Ils ont tout fait pour le pousser à bout, pour lasser sa patience. Hein. Et la colère s'enflamme. C'est j'ai idée de brasier des fois où le feu n'arrive pas à partir et puis on jette ce qu'il faut dedans et d'un coup ça explose. Ben voilà. Et là, peut-être que la colère de Dieu était contenue et là elle explose à nouveau. Et Dieu parle. Hein. Même dans sa colère, Dieu parle encore. Et il répète la même chose qu'au début du chapitre par son envoyé. Hein. Puisque cette nation a transgressé mon alliance, hein, Dieu se base toujours sur sa parole. Hein. C'est pas, quand il punit, c'est pas par caprice. Il a averti, il a posé les choses. Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Donc toutes les victoires qu'il y a eu au chapitre 1er, elles sont pratiquement annulées. Parce que toutes ces nations-là, elles n'ont pas été exterminées, elles sont restées. Mais je ne les chasserai plus. Vous n'aurez plus aucune autre victoire.
et même vous allez aller de défaite en défaite. Mais Dieu ne... Et c'est là où on n'est pas pris au dépourvu. Dieu n'est pas en train de faire un plan B, là. Hein. Dieu poursuit l'éducation de son peuple. Hein. Sauf qu'il a changé d'instrument. Ils ne veulent pas écouter ma parole, eh bien, ils vont souffrir par la main de leurs ennemis. Je vais le permettre. Hein. C'est pour ça qu'il dit, c'est ainsi que je mettrai par ces nations Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Voilà. Ces ennemis ne sont pas devenus ennemis vainqueurs du jour au lendemain parce qu'ils se sont renforcés. C'est juste parce qu'ils ont été un instrument dans la main de l'Éternel. Dieu se sert même de notre péché pour nous corriger. Des conséquences de nos péchés pour nous corriger. Hein. Et on peut avoir une illustration, c'est les frères de Joseph, par exemple. Hein, ils l'ont bien senti quand ils se sont retrouvés devant Joseph. Et même sans savoir que c'était Joseph, ils savaient déjà que Dieu était en train de les corriger. Alors quand ils ont su que c'était Joseph, là ils ont tremblé pour de vrai. Et ils n'ont pas arrêté de trembler même jusqu'à la mort de Jacob, et là ils n'étaient pas rassurés encore. Hein. Mais même sans savoir que c'était Joseph, quand ils se sont retrouvés dans leurs petits souliers devant ce vice-roi qui leur en faisait voir de toutes les couleurs, ils ont compris, c'est la main de l'Éternel. Hein. Dieu peut... Et c'était juste, si Joseph était devant eux dans cette position-là, c'était la conséquence de leur péché. Hein. Après, Joseph leur dira, Dieu a fait sortir du mal que vous avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Mais eux, ils voyaient, on a fait le mal et on prend mal. Et en plus, on prend cher, quoi. Hein, parce que là, ils étaient... on a tué un frère, et là, c'est tous les frères qui risquent de passer à la casserole. Hein. C'était pas rien. Et du coup, voilà, Dieu se sert de notre péché, des conséquences de notre péché, même pour nous corriger. Et puis il y a ce verset qui est terrible, le verset 23. « Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. » Dans le livre de Josué, je sais pas, c'est à 6 ou 7 reprises, il est dit que le peuple d'Israël était en repos. Après la traversée du désert, après les batailles, le peuple s'est installé et il était en repos. Et là, qui est-ce qui est en repos? À qui est-ce que Dieu donne du repos? Mais c'est aux ennemis. C'est quand même énorme. Dieu avait dû donner du repos à son peuple. Et le peuple s'est détourné de lui. Alors bon, vous n'avez pas apprécié mon repos? Très bien. Je vais donner mon repos à vos ennemis. C'est eux qui vont réussir, c'est eux qui auront les meilleures productions, c'est pour eux que vous allez travailler, c'est eux qui auront les fruits de cette terre où le lait et le miel. C'est eux qui seront dans le repos. Et vous serez dans la détresse. Alors nous aussi, on est appelés à vivre dans le repos de Dieu. Hein, c'est pour ça qu'il nous a sauvés. Est-ce qu'on apprécie ce repos, hein, que Dieu nous donne? Ou est-ce qu'on se laisse gagner par des idoles et que du coup, on perd le repos, hein, quand on quitte le chemin que Dieu a tracé, quand on est dans quand on ne veut pas voir, on ne veut pas obéir, on ne veut plus avoir la connaissance. Hein. L'autre fois, il était question du peuple qui ne connaissait pas.
Mais si on n'approfondit pas chaque jour notre connaissance de notre Dieu, si on oublie ce qu'il a fait pour nous, ben, on va aller vers des idoles et on va perdre le repos. On va être tiraillé à droite et à gauche, on va avoir on va avoir des soucis qui vont se multiplier, on va avoir des ennemis, nos propres idoles, qui vont devenir des tyrans et qui vont détruire ce que l'Éternel nous a donné. Alors attention, faisons attention à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Le diable n'est pas très inventif, il n'a pas besoin de l'être, puisqu'on est comme nos ancêtres et qu'on a les mêmes ressorts, et du coup il va présenter toujours les mêmes pièges. À nous de ne pas tomber dans ces pièges. L'autre fois on avait vu, Dieu avait dit, la fois précédente encore, ces idoles seront pour vous un piège. Attention de ne pas nous laisser appâter par ces pièges-là, et de ne pas y retomber et de ne pas perdre le repos. Et surtout quand Dieu corrige, soyons attentifs à la correction, et quand Dieu fait grâce, soyons encore plus attentifs à le connaître, à marcher dans ses voies, à obéir, pour qu'il puisse nous donner le vrai repos dès maintenant.